putain, mon matériel me manque. Comment tu veux filmer dans ces conditions? Est-ce que ça tourne en moi? Hey tout le monde, c'est Asuna. Donc aujourd'hui on se retrouve sur, comme plusieurs m'ont demandé, sur l'école où j'étudie, ma vie au Japon, etc., etc. Donc là on va commencer surtout depuis que je suis arrivée au Japon à l'inscription à l'université. Oh, je suis là, on est le 12, 13, on est le 13. Donc je suis arrivée le 3 au Japon. Donc tout d'abord, avant d'atterrir, vous devez remplir des papiers, genre 2 papiers, je vais vous mettre quelque part, qui en fait, genre on vous donne ça 5 ou 10 minutes avant que l'avion atterrisse. Et du coup, vous devez remplir nom, prénom, adresse où vous vivez au Japon, adresse ceci, adresse cela, combien d'argent liquide vous avez en yens, en euros, bref. Vous devez remplir ces 2 papiers. Bon, pourquoi les 2 papiers? C'est à peu près les mêmes questions qu'on vous pose. Ensuite, vous devez donner ces papiers à la douane. En fait, vous avez expliqué à douane, tu sais, pour les locaux, les japonais, et douane pour les étrangers. Donc, vous devez aller tout à droite. Et du coup, moi, j'ai donné mon visa et tout, et du coup on m'a mis dans un espace pour les étudiants, donc je suis allée et tout. Elle m'a demandé les 2 papiers qu'on devait vous remettre. Franchement, quand je suis aux douanes au Japon, j'ai l'impression d'être en prison. Pourquoi? Car on vous demande de poser vos 2... Ça m'a toujours surpris, hein. Mais voilà, on vous demande de toujours poser vos 2 indices, ça scanne. Ensuite, vous devez scanner votre tête, genre prendre une photo, quoi. Et genre, vous pouvez passer, mes frères, j'ai l'impression d'être en prison, genre, comme si j'étais une immigrante, ou je sais pas, une prisonnière recherchée là, mon Dieu. Ensuite, donc voilà, ensuite elle vous donne tous les papiers, elle vérifie, machin. Ensuite, comme vous allez vivre plus de 3 mois au Japon, elle vous scanne votre carte résidente. Ensuite, vous allez faire autre chose avec cette carte résidence que je vais vous expliquer après. J'en étais... Putain, là qui me dérange. Ensuite, quand je suis sortie de l'aéroport, j'ai pris mes valises et tout. Ensuite, je suis allée prendre un bus de 1h30. Après 18 heures de vol, c'était chaud. Donc après, je suis arrivée à la Maison de la Martinique. La Maison de la Martinique est créée par Monsieur Regina et Shio, qui sont l'association J'imagine Japan. Donc cette maison-là, je la connaissais déjà et tout. Si vous voulez faire que je fasse un tour de la maison pour vous dans une prochaine vidéo, commencer pour voir si vous voulez y aller, etc. Il n'y a pas de souci. Ensuite, avant d'aller à l'université, je devais aller à la mairie. T'es obligé d'aller à la mairie, copain. C'était étudiant. Parce que en fait votre carte résidence, quand je vous ai montré tout à l'heure, en fait vous devez inscrire votre adresse. Donc ça je l'ai fait, etc. Et en même temps on vous donne votre carte de sécu qu'on vous donne ensuite. Moi j'ai tout fait, qu'on vous donne aussi à la mairie et tout. Vous devez mettre des noms, enfin voilà, remplir encore des papiers. C'est toujours les mêmes papiers. Moi j'en ai même marre de remplir des papiers encore et encore. Moi je suis à l'université, donc en anglais ça se dit University Kyoto. Non, qu'est-ce que je dis? Kyoto University of Fairy Studies. Voilà mon anglais. Et en japonais, Kyoto Daigaku no Kaigoku Kenkyo. Donc en gros, à la base, c'est une université surtout spécialisée pour les étrangers, genre qui va apprendre le japonais. Mais aussi, c'est une université de langue, donc il y a beaucoup de professeurs, genre t'as des français, t'as des anglais, t'as des japonais, t'as des japonais qui parlent italien, t'as de tout quoi. Et ensuite, bon bah les élèves, il y a de tout, des japonais, des français, des polonais, t'as de tout. Donc du coup quand je suis arrivée à l'université, je nous a fait distribuer des documents par rapport au campus, etc. machin. Ensuite on vous donne votre carte d'étudiante. Votre carte d'étudiante. En fait moi je suis étudiante en UR, c'est-à-dire que en gros je me débrouille par mes seuls moyens, parce que les UK c'est ceux qui ont fait des échanges tu vois, d'étudiants. Soit c'est des gens qui ont des partenariats avec l'université, et du coup en fait pour moi je les appelle les gens riches, et puis moi je suis toute seule, j'ai rien de tout ça, donc je suis pauvre. Ensuite on vous donne ça qui est votre carte avec votre adresse, votre mot de passe d'étudiant, pour vous inscrire directement sur le site web du campus pour savoir, vous savez c'est comme en classe quoi, c'est comme au lycée, vous avez le nom des profs qui sont pas là, votre planning, on vous donne tout ça, et après tout ça vous allez passer un petit test de 4 heures.
Donc le test de 4 heures, donc vous avez 3 heures déjà en fait c'est comme en Amérique, tu vois, si tu fais des QCM au crayon à papier, tu vois. Et genre t'as 10 pages à remplir si t'as le temps. Et après c'est 3 heures à être assis sur une chaise, vous devez rester encore 1 heure. Genre en plus on avait qu'une pause de 5 minutes. Du coup il y avait le test de 1 heure, bon Dieu. Genre il fallait décrire une image. Mon image était trop bizarre, j'avais pas de vocabulaire. Genre c'était 4 images différentes. Genre il fallait dire genre en fait c'était un monsieur qui plantait un clou dans un arbre pour que son fils voit qu'il grandit, etc. Bref, un truc comme ça. Moi j'ai juste dit que c'était l'hiver, qu'il y avait un enfant, un grand-père, c'est tout ce que j'ai dit. Et genre je me disais mais moi et mes 3 lignes là, je suis comment? Et enfin à côté de moi il y avait un chinois, le gars était déter, le gars remplissait toutes les lignes. Genre il y avait au moins 20 ou 30 lignes, moi j'étais là avec mes 3 petites lignes. Et puis moi je suis comme ça, mais attends, j'espère qu'il y en a un qui a fait pire que moi. Et bah oui. Et bah genre le mec qui était 2 rangs en face de moi, frère le gars il a rempli feuille blanche. Et ensuite t'avais un deuxième exercice, c'était de décrire ton expérience la plus mémorable et tout. Alors moi ma vie est banale, donc moi ce que j'ai mis c'était juste des délires avec mes amis quoi, j'ai parlé de mes amis, etc. C'est tout ce que j'ai mis. Donc voilà, après ce petit test formidable et génial, donc ensuite le 6 septembre je suis pas allée parce que c'est payant car en fait c'est des options en plus, genre la cérémonie du thé, genre faire des fleurs, etc. Frère c'est payant, donc tu vois que moi je vais payer. Oui, parce qu'en fait, l'université vous donne un planning avant, parce que moi je l'ai eu avant de partir au Japon, donc voilà. Ah oui, mon dieu. Genre quand je suis arrivée dans les classes, je n'ai jamais vu autant de chaises de ma vie et un tableau aussi propre et nickel. Vraiment, je suis jamais allée à l'université, mais putain, les nombres de tables et des chaises, je me disais, mais non, là c'est carrément une gare centrale qui est là. Moi, je n'étais pas prête. Bref, voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Ensuite, le 9 septembre, j'avais un oral à passer. J'avais un oral à passer et tout. Mon dieu, cet oral. Genre, ça a duré genre 6 minutes chrono. Hein. 6 minutes chrono, j'étais assise devant la dame. Elle m'a posé, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Enfin voilà, elle m'a dit qu'est-ce que c'est, etc. Elle m'a demandé de compter. Elle m'a demandé de dire des couleurs, etc. Bon. Le 11 septembre, j'ai fait... Ils ont encore parlé, ils ont encore braillé, genre comment doit se conduire au Japon. Ils ont ramené même la police pour savoir comment conduire un vélo. Ils ont parlé, en fait, ils ont parlé, enfin voilà, pendant au moins 5 heures. J'étais assise sur une chaise, entendre brailler la police, entendre brailler le mec là qui se la pète, genre il a parlé des activités, il a dit que oui, moi je faisais ça, moi je faisais ci, mais putain on te dit juste de parler de l'université, pas de toi quoi. Oh, mon dieu ce gars là, mon dieu, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui se la pétait autant, mon dieu heureusement que c'est pas un professeur, parce que bon j'allais pas le supporter. Donc là aujourd'hui on est le 13, donc le 13 et 14 on doit en fait... enregistrer nos options et nos cours sur notre planning sur le site web de l'université. En gros, je vous explique. Le jour du 11, ils nous ont donné des cours et tout. Genre, moi je suis en level 1 parce que grâce aux examens, je vous ai pas dit, grâce aux examens à l'oral et à l'écrit, on nous a dit notre niveau et tout. Donc moi je suis level 1. Celui qui est tout en bas de l'échelle, genre voilà quoi, le tout début, on te donne 10 cours obligatoires, donc ça t'es obligé de les avoir. Et ensuite il faut que tu choisisses 4 options ou plus, ça dépend de toi. Moi je sais j'ai 4 options parce que mon cerveau il est lent. Moi on m'a donné 4 options recommandées, donc moi j'ai pris, il n'y a pas de souci. Mais sinon voilà quoi, en fait t'es obligé d'avoir de la grammaire, du vocabulaire, kanji de base, voilà, tout ça. Ensuite, genre là, le 19, j'ai une visite médicale, quant à ça. Genre, tu dois te déplacer, genre, tu dois dépenser ton argent pour aller dans une visite médicale. Parce que le truc n'est pas à l'université, le truc, tu dois te déplacer pour aller je ne sais pas où. Donc voilà, je ne sais pas comment ça se passait, j'espère que ça va pas durer 1 heure. Parce qu'en plus, heureusement que je passe dans les premiers 8h30, donc c'est nickel. Ensuite le 20, donc on commence le 20 précisément, c'est vraiment la rentrée même du truc. C'est l'entrée même des cours quoi, c'est la rentrée quoi. Pourquoi je dis tout ça? Bref. Le 8 octobre, il y aura une welcome dinner party. Alors la welcome dinner party c'est en fait...
Genre t'as tous les nouveaux étudiants et le gars qui se la pète, je suis sûre qu'il est là. En fait, il nous invite au restaurant où je sais pas comment ça va se dérouler. Genre on doit être à... Genre on doit être bien habillé, tout ci tout ça, robe de soirée, il n'y a pas de jean, talons. Et en gros c'est en fait pour mieux connaître les gens, mieux connaître, je sais pas qui y a. Mais moi le gars qui se la pète, je veux même pas le voir. Genre, et en fait apparemment, dans chaque table, ils vont mettre genre un français. En fait c'est même pas toi qui choisis où tu dois t'asseoir. Un français, un américain, t'as ton nom sur la table et puis voilà. Le 10 octobre, study tour. Study tour, un tour du je sais pas quoi, du... Ah, je pense que c'est un tour des quartiers. Ouais, je pense que c'est ça. Putain, mais c'est chiant quoi. Ça me saoule déjà. Oh, le 15 octobre, registre classe. Alors, voyez. Alors, le 15 octobre, en fait, c'est... genre tes options que t'as choisies en plus ou que voilà que t'arrives pas et tout, ben là tu peux les annuler si t'en as trop. Donc voilà, ah oui, pour parler de l'université, en fait l'université est méga grand quoi. Enfin c'est immense, genre il est composé de 9 bâtiments. Chaque bâtiment a son ancienneté. Genre le bâtiment 4 c'est le plus récent, le bâtiment 9 mon dieu c'est le plus vieux. Donc je sais pas pourquoi je vous dis ça mais je voulais vous dire ça. Donc c'est immense mais franchement c'est quand même bien organisé. Par exemple les classes, si vous êtes perdu et tout, vous savez pas quel bâtiment, quel machin. Par exemple je vous donne R, le numéro, la classe R564. Par exemple, le 5, le R, vous vous en foutez, ça sert à rien. Mais le 5, c'est en gros le numéro du bâtiment. Donc vous allez au bâtiment 5. Je sais plus ce que je vous ai dit, je pense que je vous ai dit 9. Je vous ai dit 9, je sais pas. Bon, le deuxième chiffre, en gros, c'est le numéro de votre étage de votre bâtiment 5. Et le 6, ben, c'est la classe, vous trouvez le 6, quoi. 500, 9, 6, voilà. Ah oui, si vous voulez les prix, genre moi si je vous assure que ce n'est pas moi qui a fait l'inscription, qui a rempli tous les papiers, c'est ma mère et je lui remercie tellement parce que car franchement c'est chaud hein, c'est chaud. Et même à l'université ils m'ont fait encore remplir des papiers là, j'en avais marre, j'ai eu ma dose. Et du coup ben voilà, alors si vous voulez un budget pour une année, parce que moi je reste 1 an et 3 mois. Comment on dit ça, votre budget, moi ma mère elle a pris au moins parce que l'université c'est 7000 euros pour 1 an. Et du coup genre ma mère a prévu au moins 50 000 euros, franchement prévoyant entre 30 et 5000 euros pour 1 an. Parce que mon dieu les transports, bon la bouffe ça va mais les transports ça te nique tout ton budget. Et en plus, je vous ai pas dit, à l'université, tu dois encore payer des livres. Tu dois encore payer des livres. Après, si le prof est sympa, il peut faire des photocopies pour toi. Mais mon dieu, payer des livres. D'accord. Donc, du coup, voilà. Ah oui, putain, et ma vidéo est en désordre là, je suis désolée. Pour le visa, moi je vis en Martinique. Donc, le visa, tu dois aller à Paris pour faire ton visa. Mais sinon le voyage à Paris qui était pas prévu, c'était cool hein, pour prendre un visa là. Putain, mais tu peux rien faire en Martinique, c'est grave là. Puis voilà, hein, en gros je vous ai tout dit, je vous ai tout expliqué. Après si vous voulez d'autres questions, il n'y a pas de souci, vous pouvez moi je réponds surtout sur YouTube, sur mon Insta ou bien sur Snap si vous voulez. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous, à une prochaine.